Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Rémi Légende. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors oui, sur Clash Royale ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Déjà depuis la dernière vidéo que j'ai fait sur YouTube ça date quand même. Mais là je reviens en forme du coup. Bon en ce moment je referai un peu plus de vidéos parce qu'en ce moment j'aurai un peu plus le temps. Mais ça sera des vidéos sur Clash Royale et on fera aussi des vidéos sur Ryder parce que sur Ryder faut que je monte un peu en niveau pour on fera des missions puis on récupérera des gemmes, donc voilà, ça sera pour la semaine prochaine plutôt. Là aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale donc pour vous faire voir des replays. Donc du coup j'ai invité un ami qui s'appelle Znax Azandrix, c'est un gars qui est dans mon clan et il a accepté de partager un peu ses games, de ce qu'il a fait. Il m'a fait voir ça, ses games d'aujourd'hui qu'il avait fait ce matin. Ce matin, vraiment de bonne heure. Et donc, il a accepté de venir. Bon, j'ai créé un petit clan vite fait pour vous faire voir les vidéos. Donc voilà, là il m'a proposé 6 replays, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais vous faire voir un peu son profil, donc du coup voilà, son profil. Donc du coup il est à Rennes 17, mais il est quand même bien monté. Donc là c'est badge pas au meilleur de ses formes. Les gens, j'ai l'impression qu'il forme pas non plus. Et voici son deck. C'est que ce deck là, on va regarder un peu ses games. Donc il joue du recrue royal Evo. Esprit de glace, Station électrique, bélier de combat Evo, prince ténébreux, mousquetaire, gargouille et boule de feu. Alors, donc bon, il a déjà des bons niveaux de cartes. Hein. J'ai au moins 3 niveaux 13, 2 niveaux 12, 3 niveaux 12 et 2 niveaux 11. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc du 3.9. Après à voir comment il le joue. Après c'est un bon deck, hein, mais moi personnellement je sais pas si j'arriverai à jouer son deck. Mais on verra. Donc là on va regarder ses replays. Donc je sais plus, dans ses replays normalement il y a une game où il y a un gars qui a rage kit au départ. Il a mis je sais pas combien de cartes il paraît, puis on va voir tout ça, on va tout regarder. Donc on va regarder, c'est pour la première game, c'est parti. Donc c'est parti contre Pitatnit. Ok. C'est parti, il joue du cochon bombardier, ok. On va voir un peu ce qu'il va jouer. Ok, les snacks, si on voit son esprit de glace, connect. Les gargouilles en fond de map. Et on voit le dragon de l'enfer. Le bombardier qui est bien défendu. On voit le cochon niveau 13. Ouais, là ça va faire mal. Là l'artificière, ça va faire beaucoup de dégâts. Là qui est déjà derrière pour l'instant. Ok, là ça remonte. Là on voit les recrues de l'autre côté qui sont en train de mettre des dégâts. Et le mousquetaire qui en même temps met des dégâts. Ah, ça fait très mal à l'adversaire. Ok. Nickel, belle défense. Ok, pour l'instant, il s'est pris un peu des dégâts vraiment à cause de l'artificière parce qu'il avait mis ses recrues. Forcément oui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La boule de feu forcément. L'adversaire qui était... Je pense qu'il allait mettre... non. Je pense qu'il allait mettre le bombardier évolutif, mais pas du tout. C'est la tour qui tombe. Ah, le garde qui touche. Ah, et là ça va faire mal. Ok, là ça va. Ok, bon, il s'est quand même pris des dégâts, mais pour l'instant, il a toujours une bonne défense. Après, peut-être que... Je sais pas, son deck s'il serait défensif ou pas. L'artificier qui tape toujours, hein.
c'est toujours le même problème, elle tape toujours. Voilà. Oh non, 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 là j'ai pas compris la boule de feu. Là j'ai pas compris la boule de feu, là, honnêtement. Ok. Alors ouais, il va falloir faire qu'il fasse gaffe parce que l'adversaire il est un peu devant pour l'instant. On envoie l'autre bombardier. Pourquoi il joue pas? Pourquoi il joue pas? Là, vraiment. Là, il se prend des dégâts rien là. Là, je... Oh là là, oh putain. Le cochon qui va taper. Le cochon qui tape encore un coup et puis c'est fini. Wow. Ah, c'est joué vraiment à un timing près. Là, honnêtement, l'artificiel cochon, là, j'aurais terminé sa tour. Je pense que ça aurait été foutu. Ok, bon, bah, bien joué quand même pour lui. Première game, du coup, donc, ouais, contre un deck cochon. Ok. Bon, pas le deck cochon 2.6, hein. Mais. Voilà, dire ça qui aurait pu quand même gagner. Snax, il a quand même eu de la chance. Voilà. Bon, on va commencer sur la. On va continuer avec la deuxième game, pardon. Alors, c'est parti. Alors. Ok, Snax, il est là-haut, ok. Les gargouilles. Petit pisseur. Le snookateur. Ça va faire mal ça. Les cochons là, qui a envoyé là, qui me fait des dégâts. Ah, le cochon qui est quand même cher à Snax, à ce que l'adversaire. Voilà, le cochon quand même. Voilà, la king qui tape. Ok, là pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On a rattrapé un peu le retard. Là, le Bulls, il va mettre un coup aussi, c'est ça le truc. Ouais, comme il est niveau 14. Ok. Là, je me dis peut-être qu'il peut essayer d'envoyer. Là, l'adversaire, ce qu'il aurait pu faire, là, c'est peut-être essayer d'envoyer un. Comme Snax, il a la boule de feu. Il pourrait essayer d'envoyer le feu à gobelin en derrière. Et puis. Là, il a envoyé le feu à gobelin en même temps que le cochon. Par contre, ouais. L'adversaire qui est retourné devant. Hein. L'artificière de l'autre côté, ça sert à rien. Bon. Il va perdre la tour, mais ça sert à rien. L'artificière, elle aurait dû être du côté où il y avait tout le monde. Là, il a perdu une tour à rien, l'adversaire. Ok. Le combat Evo, ok. Ok. Est-ce que ça va être du 3 couronnes? On sait pas. Ok, bon bah c'est une belle victoire de la part de Snax. Ok. Du coup, voilà la deuxième game, donc c'était contre. Il y avait encore un cochon dans le deck. Après, son deck il est pas dégueulasse, l'adversaire il est vraiment pas mal. On voit un peu l'adversaire, il était cool. Ah si.
Ok, ce qui fait du de légende, pas du tout, pas du tout. Ok, d'accord. Ok. On va regarder vite fait l'adversaire précédent qu'on a regardé en début de vidéo. Il farme pas, hein. Vraiment, c'est taper des gens qui farment pas parce que, honnêtement, tu tapes un gars qui farme le hall des légendes, par exemple. Tu tapes un adversaire qui est par exemple, champion suprême, imagine, ou champion royal. Bah, imaginons, je me le tape un gars champion suprême et qu'il est à l'arène 21 comme moi. Bah, forcément, comme il est fort dans le hall des légendes, il est plus fort dans l'arène. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, là, j'affronte un adversaire qui est plus fort que moi, sachant que moi, dans le hall des légendes, personnellement, j'ai été que à mettre 1. J'aurais pu aller mettre 2, mais j'ai pas eu assez le temps, puis bah, j'ai perdu un peu beaucoup de games. Mais honnêtement, si je me tapais un gars qui était à mon arène, champion royal, là, je crois que j'aurais pas beaucoup de chance. Oh non, non, on n'a pas de problème d'internet, s'il vous plaît. Alors, allez, on va partir. J'espère qu'il n'y aura pas de problème d'internet. Voilà. On va être bloqué. On va être bloqué. Là, je pense qu'il va falloir que je relance. Excusez-moi pour ce petit problème. C'est parce que des moments quand je joue, des moments il y a vraiment des problèmes d'internet ici, donc je suis un peu embêté. Mais normalement ça devrait mieux fonctionner. Donc c'est parti, on est de retour. Donc là on allait faire le combat contre le gars qui s'appelle Kai. C'est parti. C'est parti. Donc Zax qui est toujours encore en haut. Ok. Mais après, on le voit quand même que Znax, il est vraiment très à l'aise dans son deck. Parce que, je sais pas pourquoi, mais son deck, quand il le joue, en fait, les autres cartes, les adversaires, ils mettent des dégâts. Et lui, le mieux qu'il fait, c'est assumer les dégâts. Il assume les dégâts. Mais par contre, ensuite il punit l'adversaire. C'est ça le truc. Après, il punit l'adversaire, et l'adversaire, bah, après, il peut pas faire grand chose. L'adversaire qui aurait pas dû mettre sa capacité tout de suite. Hein. Par exemple, il aurait pu la mettre tout de suite. L'autre la tourne là. Voilà, ça va faire mal là, l'adversaire qui est un peu dans le mal. C'est vraiment dans le mal. Mais c'est ça le deck Asmax. C'est que. Bon là, par contre, l'adversaire, il était vraiment mieux à chier, mais. En vrai, si jamais l'adversaire il bombarde, Zmax va se concentrer sur les défenses derrière avec la mousquetaire ou les gargouilles, ou électrique. Mais quand il y a ça derrière qui défend tout ça, après là il peut envoyer ses recrues plus son bélier de combat. C'est ça le truc. Et la capacité du chevalier d'or qui contrait. Le petit cochon niveau 14, ok ça fait des dégâts, c'est pas mal. Ok. Bien. Esprit de glace, nickel. Bien défendu de la part de l'adversaire. Moi je dis par exemple l'adversaire ce qu'il aurait pu faire c'est par exemple regarde là il a mis son prince ténébreux. Il peut mettre ça. Là par exemple là il peut mettre sa TDE. Il met les squelettes. Là il pourrait mettre la boule de feu pour niquer tout ça. C'est ça qui. Après on est peut-être pas dans la même arène, c'est pour ça qu'il. Voilà. Et le truc c'est quand même. On aurait pu mettre une belle boule de feu, ça aurait été nickel. Hein. Il aurait été une petite boule de feu je pense. Ok. Esprit de glace qui touche. Le chevalier d'or qui s'en est pris un coup. Ok. Ça va jouer des boules de feu. Je me demande s'il n'a pas voulu prendre de. Qui a pas voulu faire d'erreur, il a tout simplement joué. Aïe aïe aïe. Et moi je n'avais pas la boule de feu, ça m'aurait pu prendre les dégâts. Dommage, dommage. C'est bien tenté, mais. Ouais. Après, on voit l'adversaire, il fait des erreurs. Puis même Znak aussi, on peut voir des moments où il fait des erreurs.
notamment dans une game qu'on avait vu précédemment, où il avait mis une boule de feu. La boule de feu n'avait rien touché, même pas la tour, même pas une troupe ennemie. Donc c'est pour ça, des moments... Bon après ils font des erreurs, c'est normal, hein, comme moi, des moments je fais des erreurs, voilà, après c'est normal, mais voilà, faut faire gaffe quand même aux erreurs. Après Znax a quand même eu énormément de chance, je pense, c'était la première game, il me semble. Ouais, c'était la première game, il a vraiment eu énormément de chance hein, grâce à son bélier de combat. Sinon il aurait pu perdre une game et c'était un peu dommage, mais donc là pour l'instant il a fait 3 bonnes games pour l'instant. Là on va continuer avec sa quatrième game pardon, contre H-Spirit. Ok. L'adversaire qui joue la nouvelle championne, la reine des voleuses. Bon, la reine des voleuses qui quand même est arrivée en... Qu'est-ce qu'il fait ça? Ok. Ok. Ouais d'accord, il envoie... Ok, mais là il va falloir qu'il défende comme il faut parce que... Voilà, déjà je ne comprends pas ce qu'il fait. Là il aurait pu mettre déjà une petite artificière du côté droit. Du côté droit il aurait mis une petite artificière. Et du côté gauche une petite Valkyrie parce que comme ils étaient plus. Après ah oui c'est ça, Znax il m'avait prévenu qu'il allait avoir peut-être une game entre les 6 où l'adversaire il avait racheté comme je vous avais dit au départ. Ouais, donc c'est cette game là où il a racheté. Ouais parce que l'adversaire il avait tout pour défendre. Vraiment pour défendre son bélier de combat, tout ça, il avait tout pour bien défendre. Moi j'aurais eu son deck, j'aurais pu défendre son deck de Znax. Parce que là, Znax il avait mis ses recrues, je sais pas moi. L'adversaire, déjà l'adversaire il a fait une erreur dès le départ, c'est de mettre bombardier, esprit de glace. Après, il a envoyé 4 cartes d'un coup au pont là. C'était une petite erreur parce qu'il était pas obligé, il pouvait mettre temporairement son petit bombardier en fond de map derrière le tour du roi. Il aurait le temps d'avancer. Après il aurait pu se dire allez je commence tranquille, normalement il avait juste la reine des voleuses après. Il aurait pu se dire je mets la reine des voleuses devant au pont. Voilà, c'est là qu'il va défendre. Mais là, s'il aurait envoyé ses recrues ou autre chose, il aurait eu les cartes pour défendre. Là, par exemple, pour les recrues, c'est nickel parce que tu avais le dragon, la Valkyrie, l'artificière, puis après, quand tu aurais bien cyclé, tu aurais pu encore avoir ton bombardier. Après, il avait tout pour bien défendre. Moi, je dis, par exemple, tu mets un bombardier, un prince ténébreux, tu peux le défendre avec esprit de glace, bombardier. Les recrues, tu peux défendre ça avec Valkyrie artificière par exemple, électrique, une Valkyrie ou des gangs de gobelins. En fait, il avait des bonnes cartes pour défendre, mais c'est dommage. Après, ouais. Après, je comprends pas pourquoi des moments il y a des adversaires qui rachètent comme ça. Moi je dis, même si tu penses que t'as perdu, voilà, tu peux peut-être tenter donner tout ce que t'as, puis potentiellement avoir une tour. C'est ça le truc, mais après voilà. Bon après il y a des moments, tu sais très bien que t'as perdu, donc tu laisses, c'est ce que diraient des grands joueurs. Je sais que j'ai perdu, donc ça m'évite de perdre du temps. Après c'est vrai aussi, mais moi je dis, vaut mieux pas abandonner quand tu combats jusqu'au bout. Bien, on va continuer avec la prochaine game, donc la 5ème il me semble. Ouais. La 5ème, en espérant que ça soit pas quand un joueur qui rage quitte en face. Oh il a des bonnes maîtrises en face. Ça risque d'être un bon combat j'imagine. Plus souvent quand... Oh, ok. L'esprit de glace qui est mal placé, je pense. Il a dû se tromper parce que l'esprit de glace, il aurait peut-être pu être devant le prince. Donc, là, c'est qui joue la cabane de gobelins. La cabane de gobelins qui est vraiment très très. Ok. De la poule de feu, j'imagine. Voilà pour bien défendre ça. Okay. L'adversaire qui se prend des dégâts quand même. Peut-être mettre un petit zap quand même. Ok. Ok, bon, l'adversaire qui s'est quand même pris cher quand même.
Ok, ça tape. Ça commence à envoyer un peu de dégâts de la part de l'adversaire. Du coup, l'adversaire qui joue le Gobelin Sarbacane Evo, du coup. Ok. Là, il y a plus des recrues qui sont touchés par. Ok. Peut-être une boule de feu, non? Une boule de feu, ça serait peut-être bien, je pense, non? On envoie le. Ok, le. Ça va toucher d'un côté. Donc on va qui est prise là-dessus. Des dégâts qui sont mis de l'autre côté par la part de la mousquetaire. Oh là. Là, le prince qui a touché. Après les snacks, comme je dis, les snacks ils préfèrent assumer les dégâts puis après ensuite envoyer du lourd. Attention parce que là, le Gobelin Sarbacane Evo est très très fort. Faire attention. Ok. Ok. Ouais, c'est bien, les axes se défendent bien. Mais l'adversaire qui. Normalement dans ce deck que j'ai vu, il a pas de tank. Donc c'est ça qui va l'empêcher de pouvoir. Là, parce qu'il avait pas assez de temps, mais je suis sûr qu'il aurait pu prendre le deuxième tour. Et l'adversaire, je pense que voilà, il avait que trop il avait pas de tank déjà. Par exemple, Snack, lui, il a fait un tank, c'est un win condition, qui était le bélier de combat, Evo aussi. Et donc ça, c'est ce qui permet à Znax de mettre quand même des dégâts. L'adversaire va pouvoir défendre. Et la spécificité de son deck, c'est que par exemple, comme il joue recrue royale, il y a des recrues des deux côtés de la map. Donc par exemple, à tout moment, quand il est en x2, Snax met ses recrues en fond de map, c'est ce qu'il peut faire, hein. Moi c'est ce que je fais. Quand tu mets tes recrues en fond de map, là le temps de récupérer ton élixir, tu fous un prince ténébreux derrière d'un côté, ton bélier de combat de l'autre, pouf, et t'envoies des gargouilles. Et là ça devient difficile à défendre. Donc voilà. Et après t'as ta boule de feu, quand où s'il met un bâtiment, bah pouf, t'envoies une boule de feu ou sur un artifice. Et la boule de feu elle est bien aussi parce que sur l'artificiel, le Gobelin Sarbacane c'est mieux, c'est bien. Parce que par exemple, regarde comme moi qui joue une bûche dans mon deck, la bûche elle est compliquée parce que la bûche elle attaque que à partir du, par exemple, on la met à partir du pot. Ça tape la tour adverse, mais la bûche elle peut pas aller derrière la tour de la princesse. Donc du coup c'est ça, pour ça avoir une boule de feu c'est bien parce que tu peux l'envoyer où tu veux la boule de feu. Et vraiment une boule de feu c'est à peu près je pense le sort qui est le plus utilisé dans le jeu. Après même si les autres sorts ils sont utilisés aussi, mais la boule de feu elle est quand même très polyvalente et elle y est. Franchement nickel. Donc voilà. Après voilà. Bon Snack c'est quand qui a encore remporté une game, donc on va regarder sa dernière game du coup. C'est parti. Contre Darcy. Ok. Bon, bien sûr, des vidéos comme celle-là, j'en ferai d'autres, hein, bien sûr. Là, je vous ai présenté un peu, parce que je vais vous faire voir un peu les decks que mes amis ont fait sur le jeu. Ok. Ok, comment va-t-il gérer ça? Ok. C'est bien défendu. Là, il va bien. L'adversaire défend bien pour ça. Après, il s'est quand même pris des dégâts derrière, là, à côté, par rapport à une recrue, mais. Voilà.
Bon, mais comme je vous disais, parce que comme je regardais la game, je vous disais que je vais sûrement refaire des vidéos comme celle-là. Parce que là, je voulais vous présenter un peu les decks que mes potes avaient créés, parce que bien sûr, ce qu'ils créent comme deck, c'est vraiment leur propre deck. Après, il y en a certains, ils reprennent des decks un peu populaires de la méta, des méta précédentes, voilà. Mais vraiment, la plupart de mes potes, eux, ils créent leur deck. Hein. Et voilà, quoi, ils créent leur deck, et c'est comme le Znak que je vous présente, c'est Znak qui présente, il joue son propre deck. Ça, le deck qu'il a fait, c'est celui qu'il a créé. Comme Blaze aussi, qui a créé son deck avec son artificier évolutif et sa mousquetaire évo, avec Prince, Cochon, tout ça, c'est un deck créé par lui-même. Moi, par exemple, moi aussi, c'est un deck créé par moi-même. Sauf un coup où j'avais joué un deck Golem d'Elixir, PK Evo, puis Dragon électrique, Électro-Dragon évolutif aussi. C'est un deck qui est créé par d'autres joueurs que j'ai vu sur Deck Shop. Voilà. Après, voilà, c'est pour vous faire voir la prochaine fois, ça sera avec une autre personne, bien sûr, d'autres amis. Voilà. Et ouais, ça va vous faire voir un peu la puissance des decks. Voilà, là, la prochaine fois, je sais pas qui je ferai une vidéo, je demanderai à des potes à moi un peu qui voudraient participer. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai pas compris son feu gobelin. Le chevalier. Ouais, juste mettre une boule de feu, c'est terminé. À moins que encore un petit peu de temps, à moins que l'adversaire renverse la situation, c'est fort possible. Hein. Par exemple, Max, il a pas mis la boule de feu sur la tour alors qu'il aurait pu gagner direct, mais après c'est ça le truc c'est d'être fair play là, de se dire je vais pas le finir à la bûche, je suis pas comme ça. On va dire ça qui est vraiment normal. Voilà, après c'est bien, comme ce combat là, je trouve que c'est bien fair play de la part de Znax de se dire je vais pas finir mon adversaire à la boucle de feu. Après moi je dis des moments tu tapes un adversaire super compliqué, là t'es prêt à gagner contre lui. Moi je dis vaut mieux mettre une boule de feu par exemple. Comme ça t'es sûr de gagner. Là après là il est fair play parce que il joue pas de boule de feu, bon l'adversaire il a continué de combattre lui aussi. Après l'adversaire il s'est dit bon ça sert à rien, les deux côtés sont déjà morts donc voilà, mais voilà, c'est bien fait, c'est fair play de la part de Znax de pas terminer son adversaire au sort. Ça fait plaisir de la part des adversaires de se dire ah bah elle m'a pas fini au sort, donc c'est gentil de sa part, mais bon voilà. Bon on a vu les replays de Znax bien sûr. Donc, voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé ces combats, hein, du coup. Donc voilà, j'ai présenté ces decks. Bon, la prochaine fois ça sera avec quelqu'un d'autre. Oui, autre chose. Avec mes amis, on a recréé un nouveau clan. Avant, c'était Alpha Nova. Bon, bien sûr, Alpha Nova, vous pouvez toujours rejoindre Alpha Nova parce que j'ai toujours un compte dans Alpha Nova. Donc, c'est Alpha Legend. J'ai toujours un compte là-dedans. Donc, vous pouvez toujours entrer. Bon, bien sûr, avant, on était 50, tout ça. Bon, il y a beaucoup qui sont partis, tout ça. C'est parce que mes potes voulaient recréer un autre clan et donc je les ai suivis parce que, comme c'est mes potes. Voilà. Et du coup, on a recréé un autre clan qui s'appelle Team Legend. Actuellement, on est déjà 19 dans le clan, donc si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas, vous êtes le bienvenu dans le clan. D'accord. Et puis voilà. Hein. Bon, par exemple, les trophées nécessaires, c'est 1000, donc c'est comme vous voulez, mais vous êtes les bienvenus. Et donc ensuite, hein, comme je voulais vous faire voir, Alpha Nova, regardez vite fait. Je vais vous faire voir vite fait. Vous marquez comme moi, hein, si vous voulez trouver mon clan, vous faites comme moi. Dans la barre de charge, vous mettez bien les points en roux noirs. Hein. Vous mettez ça, et puis c'est le premier clan qui est là, juste ici. Donc voilà, c'est ça. Donc là, bon, on est plus que 30, on est plus que 32 sur 50 sur ce clan-là. Mais donc du coup, comme je vous disais, mon compte Alpha Legend, donc je suis toujours chef d'Alpha Legend. Donc voilà, par contre, ils sont plus que 32, mais voilà. Il y en a beaucoup qui sont partis, c'est dommage. Mais ouais. Et c'est un clan qui fonctionne toujours, hein, bien sûr. Il y a toujours des gens très très forts dans le clan.
Donc voilà, donc ouais, en plus je suis plus trop parce qu'en plus il y a beaucoup d'inactivité là en plus. Normalement l'inactivité c'est à 15 jours, mais bon, je fais plus forcément gaffe à ça. Donc, après je me dis vaut mieux, après on s'en fout des inactivités, voilà. Après si jamais le clan il est plein, par exemple on est 50 et qu'il faudrait par exemple laisser une place pour un joueur qui voudrait rejoindre, là on pourrait exclure une personne inactive, donc ça c'est déjà ça de fait. Donc voilà. Donc les amis, on va se quitter sur cette vidéo du coup. Ouais, du coup en même temps je voulais vous demander, n'hésitez pas à me dire sur les commentaires ce que vous en pensez un peu de la nouvelle saison qui est la marche des bons vivants, avec l'arrivée de la sorcière évolutive. Moi honnêtement, j'ai vu des gameplays avec la sorcière évolutive, je me dis elle est plutôt pas mal la sorcière évolutive. Parce que même en mettant par exemple une Valkyrie ou une bûche ou un méga chevalier, et après mais ça défend bien quand même la sorcière. Mais, à chaque mort qu'il y a, et le mort il vient sur la sorcière. Donc la sorcière elle se soigne elle-même. Donc du coup elle a des barres de vie en plus. Et quand ces squelettes ils respawnent, et ils sont retués encore, et récupère encore ses points de vie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc par exemple dans un deck géant sorcière, géant cimetière, un peu comme le deck de Wolf, sur son compte free to play, ça peut être, c'est une carte très très efficace parce qu'elle fait énormément de dégâts, et derrière un géant, je te dis pas, ça fait mal. Donc vous me dites un peu ce que vous en pensez de la sorcière Evo. Du coup aussi, puis je trouve que personnellement je trouve que cette saison elle est plutôt pas mal, parce que déjà au début de saison on a eu un événement où il fallait farmer les os, donc mettre des troupes squelettiques, et à chaque fois qu'ils sont morts, ça donne des squelettes en temps réel, et à chaque fois on pouvait récupérer des récompenses et on pouvait récupérer une évolution gratuite. Bon, par contre l'évolution gratuite c'était le bombardier Evo. Bon, pour certains vous allez me dire ouais mais on l'a déjà. Moi aussi je l'avais déjà. Sur mes deux autres comptes je les avais pas, donc j'ai pu la débloquer sur mes deux autres comptes. Mais après voilà, moi je dis personnellement, allez c'est pas grave parce que après le bombardier je crois que je l'avais déjà niveau max là, je suis déjà niveau max. Ça m'a juste donné des jokers d'élite, donc c'est plutôt pas mal. J'améliore mon deck actuel, je suis en train d'améliorer niveau 15, comme il faut. On refera bien sûr des vidéos sur l'arène, bien sûr. Et après, pendant la semaine prochaine, on fera aussi une vidéo Clash Royale où on montrera bien sûr en Hall des légendes, parce qu'il me semble que la saison dernière, j'avais fait combattant 2. Voilà. J'avais fait combattant 2 alors que ça faisait 3 saisons d'affilée que je faisais maître 1. Là, vraiment, la saison dernière, j'ai vraiment pas farmé du tout. Donc, franchement, j'ai juste mis combattant 2. J'ai pas farmé du tout parce qu'après j'avais des occupations, mais voilà, on va essayer de revenir tout ça. Puis en plus, j'ai même pas vu ce que c'était les modes qu'il y avait. Les modes qu'il y avait au maître 1. Ok, c'est les modes de squelette. Non, elle peut être bien la même chose. Donc voilà. Donc on verra, hein, je farmerai un peu tout ça. Bien sûr, la semaine prochaine, les vidéos que je ferai, elles apparaîtront le soir, bien sûr. Et moi, personnellement, comme je dis, les événements qu'ils proposent Supercell actuellement, elle est plutôt pas mal, comme celui-ci, où il y a le 3 fragments d'évolution du gobelin Sarbacane Evo. T'as juste à farmer les couronnes et puis tu l'as. Et moi, je trouve bien. Puis on a des belles bannières en même temps. Donc c'est plutôt bien. On a des cubes mystères. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, l'événement, il se finit quand déjà? Dans 7 jours. Dans 7 jours, c'est dans une semaine. Donc en gros, on aura le temps de farmer ça en faisant des combos, en faisant des légendes. Ça sera nickel. Donc voilà. Donc les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait super plaisir. N'hésitez pas bien sûr à rejoindre Team Legend comme je vous avais fait voir, ou Alpha Nova, un des deux comme vous voulez. Et ça me fait plaisir. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Pouce bleu et abonnez-vous, ça fait super plaisir. Sur ce, c'était Rémi Legend. Allez, ciao.